Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, c'est le retour des vidéos sur les petits créateurs. J'avais trop hâte de pouvoir vous en refaire. En plus là, cette vidéo je pensais pas... Elle n'était pas vraiment prévue parce que j'avais commandé 2 colis chez des petites créatrices. Je vous expliquerai après plus en détail de qui ça vient et tout. Enfin vous aurez déjà vu un peu dans le titre. Mais je pensais pas du tout les recevoir en même temps et il se trouve que le hasard a fait que je les ai reçus les deux le même jour. Donc c'est parfait, je peux vous faire une nouvelle vidéo. On va du coup découvrir 2 nouvelles créatrices, dont une, celui-ci. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous l'avez déjà vu passer dans les vlogs. Mais je vous la présente plus en détail après. Et une nouvelle créatrice qui vient cette fois-ci, c'est la première qu'on ouvre qui vient de l'étranger. Donc voilà, donc ce colis-là... pour déjà vous teaser un peu le truc avant de vous présenter plus en détail, il vient du Canada, donc voilà. C'est pour ça que je pensais pas recevoir les deux en même temps, mais le hasard a bien fait les choses, donc bah écoutez, j'arrête de parler, puis on va ouvrir tout ça, j'ai trop hâte. Allez, 2 nouvelles créatrices, on va commencer par celui-ci. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, qui ont déjà vu notamment mes vlogs à la Japan Touch, vous connaissez cette petite créatrice. Parce que c'est du coup ma copine Malo. Voilà, j'ai enfin commandé sur ta boutique Malo depuis le temps. Pour ceux qui se souviennent, dans les vlogs Japan Touch, je filme souvent son stand, donc allez voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, je sais pas Malo, tu nous diras en commentaire si tu es à la prochaine Japan Touch, là au moment où je tourne, on est mi-octobre, donc là fin novembre, si tu es. Je sais pas, j'ai pas regardé avant si tu étais ou pas, mais voilà, s'il y en a certains qui sont intéressés par ce que je vais vous montrer là. Elle a bien sûr une boutique Etsy, je vous mettrai le lien dans la description bien évidemment comme d'habitude, et son Insta, allez la suivre sur Insta. Mais voilà, vous pouvez aussi la retrouver en convention notamment à la Japan Touch et peut-être celle de novembre, voilà, pour ceux qui habitent dans les alentours de Lyon. Voilà, donc Malo, j'ai craqué parce que Malo, je vous inviterai à aller voir son compte Insta du coup, elle a fait toute une collection, enfin une série de dessins sur les thèmes chat, je pense qu'on peut dire ça, Malo. Trop mignon, vous allez voir. Et du coup, elle les a sortis en stickers. Et j'étais obligée de craquer. Plus d'autres stickers que j'avais jamais vu qu'elle avait fait. Donc Malo, je les ai découverts sur ta boutique. Du coup, j'ai craqué aussi. Donc voilà, donc ça, cette commande-là, c'est quasiment que des stickers. Mais je pense que vous allez être habitués, à force, vous allez comprendre ma passion pour les stickers. Mais déjà avant, est-ce qu'il faudrait déjà qu'on parle de l'enveloppe en soi-même. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc déjà, regardez, là, elle a fait des stickers en forme de crayon trop mignon avec son pseudo. J'adore, il est trop mignon, j'espère que j'aimerais. Je vais essayer de le récupérer parce que j'adore. Et regardez derrière ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait un dessin de souris parce que sa mascotte, du coup, c'est une petite souris. Regardez, là, je vais essayer de vous le cacher. Normalement, vous voyez pas, il y a son adresse. Hop, donc là, le petit stickers, merci, regardez. Ne pliez pas, c'est marqué quoi? Ne pas plier s'il vous plaît, parce que pour vous ça sera à l'envers. Avec une petite souris, trop mignon. J'adore, j'ai même pas envie de jeter l'enveloppe, elle est trop mignonne, j'ai juste l'enveloppe, elle est trop chou. Mais voilà, donc là, ma petite commande chez Malo. On va passer sur l'autre plan pour voir ça plus en détail, vu que c'est des stickers, mais j'ai trop hâte de l'ouvrir. Vous allez voir, elle est trop mignon. Franchement, allez voir ce qu'elle fait, suivez-la sur Insta. Envoyer de la force, voilà, pour la copine Malo. Et si vous voulez voir un peu à quoi ressemble son stand et voir un peu mieux son travail, vous pouvez aller voir mes vlogs de la Japan Touch, parce qu'à chaque fois, je crois qu'à quasiment à chaque fois, Malo, tu apparais, tu es vraiment la star de cette série de vlogs au final. Voilà, donc vous pouvez aller voir un peu à quoi ressemble son stand. Allez, on passe sur l'autre plan et on va ouvrir ça tout de suite. Allez, on ouvre le colis de Malo. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti, je vais pas trop attendre. Je vais essayer de pas trop abîmer. Ah, c'est bon, j'ai réussi à garder le stickers. J'adore, regarde, ouh là là. Alors, je sors tout, putain, mais plein de choses. Regardez, je vous montre de plus près le petit dessin. Il est pas trop mignon, j'adore, Malo, ta petite souris. Allez, alors, regardez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Alors, ça, je pense que ce sera les petits stickers. On va regarder la carte de remerciement. Elle est pas trop mignonne. Oh, merci Malo, trop mignon ton petit mot, j'adore. J'adore ça, je vais garder bien et sûr. Ah, ça, c'est ma facture, donc on va la laisser de côté. Et là, il y a les stickers. Mais j'adore ça, t'as un tampon. Oh, c'est trop mignon. Oh, encore le petit sticker, j'adore. Alors, je vais essayer de... Hop, je vais quand même essayer de vous montrer ça quand même. Oh, regardez, tous les stickers. Oh,
j'ai trop hâte. Regardez ça. Alors, hop, c'est bon, il n'y a plus rien. Je vais vous remontrer sa petite carte. Elle est trop mignonne. Ah, mais t'as changé ta carte, Malo? Non, regardez, là, vous avez toutes les infos. Hop. J'adore. Ouais, tu l'as changé ta carte. Elle était pas comme ça avant. C'était pas avec une petite souris qui faisait du ruban ou je sais plus. Oh, j'adore. Trop mignon. Elle est trop belle, l'illustration. Trop mignon. Allez, on met ça de côté. Et là, regardez, c'est tous mes petits stickers. Alors, attendez, je vais essayer de les trier parce qu'il y a des thématiques. Attendez. Voilà, hop. On va commencer. Ça, on se garde pour après. On va commencer par ceux qui sont avec des licences canadiennes. Donc, elle a fait toute une collection, on peut dire, de petits stickers, vous voyez, avec des petits messages. J'adore ce genre de stickers. Donc là, on a un premier Kirby, parce que Malo, je sais que tu aimes beaucoup Kirby. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà, In My Villain Era. Il est pas trop mignon. Mais moi, tous les trucs là, les petits personnages mignons avec le couteau, là, vous savez, le même, j'adore. Ça me fait trop rire. Trop mignon, j'adore. Et ceux-là, ça fait partie de ceux que j'avais jamais vus qu'elle avait fait, donc peut-être c'était des nouveautés, tu nous diras, Malo, en commentaire. J'adore, il est trop mignon. Et les deux là, collection Animal Crossing, ils sont pas incroyables. Alors celui-là, c'est mon préf, je crois, Marie, I Hate My Boss. Il est pas incroyable, j'adore. Et celui-ci, ah, comment il s'appelle ce... Oh, j'ai plus son nom. Ah non, en plus je l'avais sur mon île. Ah, je sais plus son nom. Bon, je vous remettrai au montage le nom du personnage Animal Crossing. Ah, je sais plus. Mince. Et Silently Judging You. J'adore. Ils sont pas incroyables. Je les aime trop. Regardez-là, ils sont pas trop mignons. J'adore. Ah, regardez, on va les mettre dans le fond avec Kirby. Et ceux-là, donc ceux-là, c'est un peu particulier. Hop. Tac, tac. Ah, mais Malo, tu m'as fait un cadeau, j'avais pas commandé celui-là. Je vous le montre tout de suite. Malo, la folle, elle m'a fait un cadeau. Regardez, du coup, elle m'a rajouté en cadeau celui-ci, c'est le petit chat sorcier avec ses souris. Mais les souris, j'adore comment tu les dessines, Malo, elles sont trop mignonnes. J'adore. Donc celui-là, c'est un petit cadeau parce que je crois pas que je l'avais commandé. Il est trop mignon. J'adore. Hop. Et du coup, pour en revenir à cela, je vous laisserai aller voir du coup sur son Instagram. Elle a fait toute une collection toute une série de dessins, plus exactement, sur les thèmes chats. Et elle a fait notamment des chats nourriture. Ceux-là, j'adore, c'est mes préférés. Et des chats sirènes / poissons. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, Malo. J'adore cette collection. En plus, moi, je crois que je t'avais laissé un commentaire, Malo, à un moment. J'avais laissé un commentaire, il me semble bien, sur les chats à nourriture. J'avais dit, il faut trop que tu les fasses en stickers, ils sont trop mignons. Elle avait déjà tout prévu, je n'avais rien besoin de dire. Donc, dans la collection chat marin, c'est dur à dire, chat marin. J'ai pris du coup mes deux préférés. Je vous laisse deviner quelle est ma couleur préférée dans la vie de tous les jours. Donc j'ai pris le petit chat sirène bleu. Il est pas trop mignon. Je vous laisserai aller voir parce qu'elle en a fait plein d'autres trop chou, mais j'adore. J'ai pris vraiment mes préf. Le petit chat sirène bleu, il est trop mignon. Et celui-là c'est mon préf. Franchement, je crois dans toute la série un peu chat marin. J'appelle ça comme ça, Malo. Hein. Désolé. Je donne des noms à tes collections, hein, vraiment. Tu regardes cette vidéo. Bref. Et du coup, ça, c'est mon préféré, le chat crevette. Il est vraiment incroyable. J'adore. Regardez quand il est trop mignon. J'adore. Les chats, là. Petit chat. Il est trop mignon, celui-là. Regarde avec sa petite tête. Trop chou. Donc, mes deux préf. Et après, comme je vous disais, elle a fait une collection... attendez, je vais essayer de les remettre bien. Hop, dans le fond pour que vous les voyez. Elle a fait une collection... chat nourriture. Alors moi, j'aime manger, j'aime bien les chats, donc c'était parfait pour moi. Et là, je crois que j'ai pris toute la collection, si je me souviens bien. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ouais, je vais les montrer dans cet ordre. Donc, il y a le premier. Celui-là, je sais plus c'est quoi. C'est un pain au raisin? Non, pas au raisin. Il a l'air d'avoir des petites graines de sésame, je sais plus. Malo, tu nous diras. Mais c'est plus des chats viennoiseries. On peut dire ça comme ça, je pense. Donc, il y a celui-ci. Ah, je sais plus ce que c'est, mais regardez, ça fait un peu brioche et tout. Il est pas trop mignon. Il est tout aplati, il est trop chou. Donc, celui-ci, trop mignon. Regardez, il a même des petites graines de sésame dans les oreilles et tout. C'est pas trop mignon. J'adore. Et là, je vais vous montrer. Alors, mon premier préféré.
Celui-là. Je crois que c'est sur celui-ci que j'avais mis, sur cette illustration-là, que j'avais dit, faut que tu fasses un sticker s'il est trop mignon. Le chat biscuit, avec marqué miaou, il est pas trop mignon. Est-ce qu'il vous donne pas trop envie de le manger? Malo, si jamais tu veux faire de la cuisine, je t'adresse un message. Tu pourrais lancer un concept et tu fais des gâteaux en forme de chat, avec comme tes designs. Est-ce que ça serait pas trop mignon, un gâteau comme ça? Je sais même pas si j'oserais le manger, tellement il est mignon. Oh. Il donne pas trop faim. Parce que là, au moment où je tourne, c'est quasiment midi, donc je commence à avoir faim, donc j'avoue que là, tes petits chats, ils me donnent bien faim, Malo. Oh, j'adore, il est pas trop mignon, trop chou. Et là, mon préf de préf, je l'aime trop. C'est le chat, comment on pourrait appeler ça? C'est encore un chat brioche, mais regardez sa queue. Sa queue, c'est une torsade aux pépites de chocolat. Je sais pas si c'est le nom officiel. Regardez, ses oreilles aussi d'ailleurs sont en torsade pépites. Mais sa queue, regardez. La queue en torsade pépites de chocolat. Est-ce que celui-là il donne pas trop faim aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un boulanger, quelqu'un qui veut nous faire des chats de torsade au chocolat? S'il vous plaît, rachetez les droits de Malo et faites des viennoiseries chat torsade, chat brioche, chat biscuit. Mais voilà, celui-là j'adore, c'est vraiment mon préf. Celui-là j'étais obligée de le prendre aussi. Sa queue, j'adore. Voilà, donc grosso modo, regardez toutes mes petits stickers. Après Malo, elle fait plein de trucs, hein. Elle fait aussi... Moi j'ai pris que des stickers parce que j'ai la folie des stickers, mais elle fait aussi des prints, des porte-clés. Elle a fait des tote bags aussi pour les fans de BTS, si je dis pas de bêtises de tête. Enfin, elle a fait plein de choses, donc allez voir vraiment, je vous remettrai bien sûr dans la barre d'infos son Etsy et son Instagram, allez voir tout ce qu'elle fait, mais c'est trop mignon. Et puis si vous passez à la Japan Touch, je sais pas si elle y sera cette année, mais en tout cas, elle y est quand même très régulièrement, on va pas se le cacher. Donc voilà, je vous remonte tout. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'adore. Trop chou. Bah merci beaucoup Malo si tu passes par là, c'est vraiment trop chou. Il faut que je leur trouve un bel endroit pour les coller ceux-là, il faut que je les mette bien en valeur, ils sont trop beaux. Bon bah écoutez, c'est fini pour Malo, déjà un peu triste. On va passer du coup à la deuxième petite créatrice. On va c'est la deuxième créatrice donc, qui s'appelle Ocean in Space, donc je la suis sur Instagram depuis très longtemps. Elle fait donc les choses un peu plus classiques comme des stickers, des primes, des porte-clés, mais elle fait aussi des vêtements. Et là, elle a sorti une nouvelle collection. Je sais pas si c'est vraiment une collection parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs, mais bon, vous avez compris, elle a sorti de nouveaux produits. Et j'ai eu un coup de cœur, voilà. J'avoue que ça m'a coûté un petit peu ça m'a coûté un rein. Mais ce n'est pas grave, je n'ai aucun regret parce que notamment vu que ça vient du Canada et pas du tout de l'Union Européenne, moi je pensais être espagnole. Me demandez pas pourquoi j'ai cru ça alors qu'il n'y a rien qui est marqué en espagnol sur son site. Je ne sais pas, mais je pense que j'ai dû la comprendre avec d'autres créatrices que je suis qui sont espagnoles et qui font aussi des vêtements. Je sais pas, dans ma tête, tout a dû se mélanger. Mais elle est bien canadienne. Donc voilà, si vous commandez, attendez-vous à ce que ça mette un petit peu de temps pour arriver et qu'il y ait un peu de douane parce que vous savez que maintenant tout ce qui ne vient plus de l'Union Européenne est taxé. Voilà, on a de la douane. Donc comme pour un Miami. Voilà. Alors la douane pour le Canada est un peu moins élevée que la douane pour le Japon. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, si ça... pour vous donner... pour vous expliquer si jamais vous voulez commander chez elle. Les frais de port étaient pas déconnants, sincèrement, c'était pas très cher au prorata de où ça venait. Parce que moi, je compare toujours les frais de port par rapport à ce qu'on a en France. Alors après, les frais de port, la poste, c'est très cher, je trouve, pour ce que c'est. Mais voilà, je crois que j'ai payé 10 € je crois, de frais de port, un truc comme ça. Donc pour quelque chose qui vient du Canada, par rapport à un Colissimo qui coûte 6 ou 7 €, je sais même plus combien c'est un Colissimo maintenant en France. Franchement, c'était pas très cher. C'est pour ça que j'ai cru qu'elle venait d'Europe. Ça venait d'Europe. Mais bon, voilà. Donc j'ai trop hâte de l'ouvrir parce que là, c'est un vêtement... J'espère que ça m'ira. Normalement, je pense que les tailles sont bonnes. Mais bref, je vais arrêter de parler et je vais l'ouvrir. Mais déjà, est-ce qu'on peut parler de sa pochette? Est-ce que sa pochette, elle est pas trop belle? Ça me fait mal au cœur de la jeter, sincèrement, parce que la pochette est trop belle. Mais bon... je sais plus aussi si je vous ai dit, ça a mis quasiment 2 mois à arriver. Oui, un mois et demi, 2 mois. Un mois et demi, 2 mois. Le temps que ça soit envoyé, machin, tout. Parce qu'après, je sais pas si elle les avait... Je sais pas si elle était pas un peu de la précommande aussi, vu que c'est des vêtements. Je me demande si elle les fait peut-être qu'elle les faisait, comment dire, produire au fur et à mesure qu'elle avait des commandes et elle avait peut-être pas spécialement de stock d'avance, vu que c'est des trucs, c'est taille par taille, vous avez compris.
Donc c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps à être envoyé, puis après 1 mois et demi pour arriver jusqu'en France du Canada. En soi c'est pas déconnant comme durée, surtout que je crois que j'avais pris l'envoi de base, donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je pensais pas pouvoir vous faire cette vidéo petit créateur, parce que je pensais pas du tout que ce colis là allait arriver en même temps que celui de Malo. Alors Malo, vous savez bien, Malo elle est du coin, elle est pas très loin par rapport à ça pour moi. Donc voilà, mais trop cool en tout cas que tout soit arrivé en même temps, comme ça vous avez une super vidéo. Mais allez, j'arrête de parler, je vais l'ouvrir sur ce plan là parce que vu que c'est un vêtement, je sais pas si sur l'autre plan vous verrez bien. Donc écoutez, je vais tenter de l'ouvrir là. Je sens que je vais avoir besoin de ciseaux. Je vais aller chercher des ciseaux. J'ai pris mes ciseaux. J'aurais dû les prendre dès le début parce que je sentais que ça allait être compliqué. Je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure quand j'ouvre. Je vais essayer de pas couper ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, je vous remettrai de toute façon, comme pour Malo, je vous remettrai son site pour commander et son Instagram, ça vous pourrez voir tout ce qu'elle a. Oh, j'ai trop hâte de l'ouvrir, j'espère que ça m'ira, je pense que oui, mais ça avait l'air taillé grand. Oh, la qualité a l'air trop belle. C'est la première fois que je commande un vêtement chez une petite créatrice, donc j'ai trop hâte. C'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent parce que c'est souvent des vêtements un peu plus originaux et un peu plus cool que ce qu'on trouve dans le commerce. Mais c'est aussi plus cher, ce qui est normal en soi. Mais voilà, ça m'a coûté un peu cher, mais je ne regrette aucun centime que j'ai mis dans cet achat, parce que vous allez voir, c'est trop cool. Je vais essayer de vous montrer, est-ce que vous voyez un petit peu le motif. Je vais le sortir. Alors, c'est bon, le colis est vide, regardez. Donc moi j'ai pris la taille, je crois que c'était marqué taille XL, moi j'ai pris. Voilà. Regardez. Vous voyez le motif ? Fraise, j'adore ce motif, je pense que ceux qui me suivent, je pense que vous allez finir par comprendre. Écoutez, je vais l'ouvrir. Oh, j'ai trop hâte. Oh là, oh, c'est en espèce de velours. Oh, la qualité est vraiment très belle. C'est un tissu un peu velours. Enfin, un peu velours, c'est du velours. Oh, regardez là. Regardez. Ah, attendez, il y a des trucs qui tournent. Non, c'est bon, c'est bon. C'est l'étiquette, c'est pas grave. Regardez. Oh, je vais essayer de fouler. Oh, regardez. Elle est pas trop belle. Elle est encore plus belle en vrai que sur le site. Oh non, j'adore. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, elle existe en rose aussi. Voilà, moi j'ai pris rouge parce que je sais pas, je préférais la version. Oh, regardez ça. J'essaie de vous la montrer. Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente, elle est trop belle. Oh, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas comment vous la montrer, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus en détail pour que vous puissiez voir. Alors déjà, regardez le devant. Donc vous avez le bout de la feuille de la fraise. Donc ouais, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais oui, c'est un espèce de velours. Enfin, je sais pas pourquoi je dis un espèce, c'est du velours. Depuis tout à l'heure, je dis un espèce de velours. Donc vous voyez, tous les motifs sont brodés, c'est très joli. Là, vous avez 3 boutons, c'est trop beau. Et ensuite, là, vous avez, du coup, c'est une salopette jupe. Je vous explique même pas ce que c'est comme vêtement, c'est quand même grave ou pas. Putain, alors je vous montre, je vous dis même pas ce que c'est. Voilà, donc c'est une salopette jupe. Elle a pas de... Non, il n'y a pas de poche. Donc ensuite, pour vous montrer un peu mieux le derrière, donc c'est assez... Je pense qu'il y avait pas mal de tailles. Sincèrement, c'est cool parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a certains petits créateurs... Alors, notamment ceux qui États-Unis, Canada, parce qu'ils ont des tailles peut-être un peu plus proches de les nôtres par rapport aux Asiatiques, bref. C'est pas un jugement de valeur que je dis là, c'est un fait, on va dire. Ils ont pas mal de tailles, donc c'est assez... peu importe ce que vous faites comme taille, je pense que vous trouverez la vôtre, il me semble qu'il y avait quand même pas mal de tailles. Donc là, vous pouvez régler du coup les bretelles avec, vous avez des petits boutons. Donc vous avez plusieurs trous, hop, là. Je sais pas si vous verrez bien, mais grosso modo, c'est réglable. Et après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la ceinture, vous voyez, c'est élastique. Donc c'est, à mon avis, vous voyez, c'est très large. Et vous avez en plus une petite fermeture éclair. Oh, et regardez, vous savez son étiquette, elle est pas trop mignonne. J'adore. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même assez... ça a l'air assez oversize. Je pense que ça va m'aller, sincèrement. Moi, je pense que ça va. Ça sera peut-être même un peu grand. Mais écoutez, je préférais que ça soit un peu grand plutôt que trop petit parce que là, j'aurais été un peu embêtée. Mais voilà, trop mignonne. Oh, j'adore. Je
pense que je vais l'essayer tout de suite et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer sur un autre plan. Ah non, et en fait, je vous ai menti, j'avais pas vu. Ici, il y a bien des poches, c'est bien ce qui me semblait. Oh, elle est trop mignonne, j'ai trop hâte de l'essayer. Bah écoutez, je vous montre un peu mieux les détails et tout. J'adore, c'est tout brodé. Elle est trop belle. J'ai trop hâte de la porter. En vrai, avec le sweat que j'ai là, il y a moyen de faire un truc. J'adore, elle est trop belle. Bah écoutez, je vais l'essayer tout de suite et puis je vais vous montrer sur un autre plan devant mon miroir ce que ça donne. Oh, elle est trop belle. Allez, je vais essayer de vous montrer. Oh, elle est trop mignonne. Elle me va nickel, sincèrement. Alors là, j'ai gardé mon sweat dessous, donc ça rend pas très très bien, je pense. Mais en soi, vu que c'est très large, vous pouvez mettre des vêtements un peu plus chauds. Enfin, je veux dire, moi, j'aimerais bien la porter autant en été qu'en hiver, donc c'est cool parce que vous pouvez largement mettre des choses un peu plus épaisses dessous. Il y a largement la place. Mais taille XL, franchement, c'est pas mal. C'est un peu oversize, c'est exactement comme je voulais pas être trop serrée dedans. Mais regardez! Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? Vous savez que là, je suis à 2 doigts de me dire, là, au moment où je tourne, dans 2 jours, c'est le hashtag festival à Bourg-en-Bresse. Oh, je me demande sincèrement si je vais pas faire une tenue avec ça. Je voulais mettre un cosplay, mais en vrai, est-ce que ça mériterait pas de porter ça? Elle est trop mignonne! En plus, sincèrement, je pense que vu qu'elle est très bouffante, vous pouvez peut-être mettre un jupon dessous, pour ceux qui aiment bien que ce soit très bouffant. Je pense qu'en vrai, il y a moyen. Elle est trop mignonne. En vrai, avec le sweat rose, ça rend pas, c'est pas dégueu, hein. Franchement, il y a un petit style. Mais, oh, j'adore! Elle est trop mignonne! Ouais, non, franchement, nickel, la taille est nickel, sincèrement. C'est ça que j'aime bien aussi chez les petits créateurs qui viennent États-Unis, Canada, tout ça. C'est que les tailles sont quand même très similaires à ce qu'on a, nous, en France, par rapport à des tailles asiatiques où les asiatiques, bah, ils ont pas tout à fait la même morphologie que nous, ils ont tendance à être un peu plus fins aussi que nous. Et du coup, moi, j'ai plus le corps de quelqu'un qui serait au Canada, aux États-Unis. Enfin, vous avez compris. Et toujours sans jugement de valeur, hein. C'est vraiment pour vous donner une idée des tailles. Mais voilà, donc moi, en fait, c'est parfaitement ma taille, donc c'est nickel, franchement. Oh, elle est trop belle! Elle est trop belle! J'ai hâte de tenter des tenues. J'essaierai de mettre un jupon dessous, je pense, pour voir ce que ça donne. Parce que c'est très bouffant, franchement, ça pourrait presque faire un peu un style Lolita, vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'adore! Je suis trop fan! Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Oh, franchement, si j'avais les moyens, je commanderais la version rose, parce que la version rose était trop mignonne aussi. Je vous montrerai une photo en même temps pour vous montrer, mais oh, j'adore! Trop belle! Bah écoutez, voilà. Je peux pas trop vous montrer le derrière, mais le derrière, du coup, avec la fermeture éclair. D'ailleurs, fermeture à la base, enfin, à la fin de la fermeture éclair, vous avez un petit crochet si vous voulez bien fermer et tout. Donc, c'est super. Franchement, les finitions et les détails sont très bien. Franchement, nickel. Là, c'est réglable aussi. Franchement, c'est super. Tout est réglable. Donc, vraiment nickel. Et en plus, voilà, vu que c'est élastique, enfin, c'est agréable à porter. Moi, j'avoue que j'aime pas trop les vêtements qui sont très collants, très moulants et tout, très près du corps. J'aime bien quand c'est un peu oversize. Donc, pour moi, c'est nickel. Franchement, j'adore. Trop mignon. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais trop chou. Allez, c'est déjà terminé. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez aimé découvrir ces 2 nouvelles petites créatrices. J'espère pouvoir vous refaire une vidéo comme ça très vite parce que j'adore ce style de vidéo. Voilà, n'hésitez pas du coup à aller vous abonner au Insta des créatrices, aller voir leur boutique, envoyez-leur un max de force, un max de soutien. Je pense que vous savez qu'être petit créateur de nos jours, c'est pas toujours facile. Je sais pas ce qu'il en est de celle qui est au Canada, mais je pense qu'à mon avis c'est la même qu'en France. Donc voilà, n'hésitez pas à leur envoyer un maximum de soutien, à partager cette vidéo, ça leur fera un petit peu de pub, un petit peu de visibilité. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si vous l'avez bien aimée, à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien ce genre de contenu, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas, comme ça vous ne raterez rien. N'hésitez pas aussi si vous, comme moi, vous aimez bien les figurines, les petits goodies, mangas, jeux vidéo, allez jetez un coup d'œil à ma boutique, adorable collection. En plus là, si vous me suivez sur Insta, j'ai fait ma première convention, là au moment où je tourne, j'en reviens justement, donc si vous voulez aller voir, il y a des rides, tout ça, pour voir un peu comment c'était. J'espère pouvoir vous faire très vite bientôt d'autres conventions avec ma boutique pour pouvoir vous rencontrer et rencontrer un max de gens parce que forcément c'était trop cool ce week-end. Bref, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous raconter un peu comment ça s'est passé si jamais ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt tout le monde et salut!